Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de IDs avec les IDs SD2, qui est donc un DAC USB-C qui est en 3.5 et vraiment pas cher puisqu'on est en dessous des 40$. Vous avez le lien sur le site en direct, vous l'avez sûrement un peu plus cher sur Amazon. Normalement, vous avez aussi un lien pour l'avoir un peu moins cher, un petit code, histoire d'avoir moins 10% si je dis pas de bêtises. Je vous remets tout ça en description parce que ça fait un peu de temps que j'ai eu les liens. Et du coup, on va pouvoir parler de ce petit DAC au design assez particulier, mais qui se démarque clairement de la concurrence de ce point de vue-là, tout en ayant des bonnes choses derrière. Du coup, ces SD2 se démarquent, comme je viens de le dire, par son design, avec quelque chose qui est un petit peu original. D'habitude, on se retrouve plus avec un design très standard, soit avec un fil, et du coup un peu plus fragile, soit compact, mais vraiment très compact, avec quelque chose qui manque un petit peu de fun en termes de design, et IDs, ils se sont dit, et si on s'éclatait un peu? Alors ça cache d'autres choses derrière, on va voir, mais ce qui fait que c'est assez cool d'avoir quelque chose qui change un peu par rapport à ce que l'on trouve en général. Il est compatible USB-C par défaut, on a même une extension pour de l'USB-C vers Lightning, et on a aussi un adaptateur USB-A si jamais vous voulez le connecter à un PC. Donc ce qui fait que c'est compatible avec tous les systèmes. Ce que je trouve un peu dommage, c'est de ne pas avoir gardé la même idée, d'avoir juste un petit adaptateur compact du coup, parce qu'ici on se retrouve forcément avec un long câble pour le côté Lightning, ce qui est un petit peu, un peu étrange je trouve en rapport à la compacité. Après faut arrêter d'avoir des iPhones en Lightning aussi, c'est terminé là, faut claquer sa thune pour un iPhone. Bref, revenons à ce qui nous intéresse, le design. Donc on peut voir qu'on est sur un design qui est quand même bien compact, mais qui prend quand même un peu plus de place que ce que l'on peut voir ailleurs. Ça peut nous faire penser à du DDI-Fi en termes de place, et même un petit peu plus gros, on verra ça juste après. Au niveau de la qualité sonore, on se retrouve ici sur un ES9270, donc de chez ESS, quelque chose qui est un petit peu nouveau. Dans l'idée, c'est qu'on a deux choses un peu différentes, c'est en gros, on a cette version-là qui nous intéresse, il y a une version aussi pour le MQA, mais de toute façon, comme le MQA est mort, on s'en branle. Du coup, ce qui est très intéressant sur cette puce, c'est qu'on est sur quelque chose de relativement récent, mais surtout, c'est sa puissance de sortie, puisqu'on va être sur du 70 plus 70 000 watts en 32 ohms, c'est-à-dire 140 000 watts. On est sur quelque chose de vraiment très puissant, même plus puissant que ce que l'on verra sur les autres intras du coup, enfin sur les autres DAC. Donc c'est ça qui est vraiment pas mal du tout, c'est que ça va pouvoir alimenter facilement même des gros casques gourmands, donc ça c'est quand même quelque chose de positif. Alors ça veut pas dire que ça va bien les amplifier, mais c'est dire comment on aura la puissance pour les amplifier correctement. Après la qualité de l'amplification c'est autre chose. Du coup, on est sur une signature qui est tout à fait neutre, voire légèrement brillante, quelque chose d'assez classique chez IDs, et je vous réinvite à aller voir le test des S8 Pro Robin et S9 Pro Plus Martha, qui sont un peu dans la même idée, mais clairement beaucoup plus puissants. Elle le fait exprès. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est compatible avec tout, et avec tous les casques globalement. Alors, bon... Il est noté sur le site que c'est compatible par exemple avec un HD 280 Pro de chez Sennheiser, donc le 280 je connais pas, mais disons que c'est bien pour dépanner, ça remplacera jamais une amplification qui sera bien meilleure, justement en termes d'ampleur, en termes de dynamique globale. Sur la signature, comme je l'ai dit, c'est du brillant neutre, donc tout à fait correct, ça va pouvoir alimenter correctement à peu près tous les intras que j'ai pu tester dessus de façon très correcte. On sera limité surtout par la qualité de l'amplification de cette puce, mais ça se défend bien face à la concurrence. Ça manque peut-être un petit peu d'ampleur, je trouve un peu de dynamique dans l'ensemble, c'est peut-être le truc qui va le plus manquer. Pour parler rapidement de tout ce qui est justement comparaison, on va parler du DDI-Fi TC35 Pro MK2 Mountain, que j'ai testé il y a quelques temps de ça, et du coup on se retrouve sur un son relativement similaire, même si je trouve que le TC35 lui est globalement un peu plus ample et un petit peu plus détaillé, mais c'est aussi une signature qui est un peu plus en V. On sent qu'on a un peu plus de basse, un peu plus d'aigu, histoire de flatter un peu l'oreille, là où sur l'IDs on aura vraiment quelque chose d'un peu plus neutre, tout de même, mais ça manque quand même un petit peu en termes de qualité, on est plus sur un côté puissant que qualitatif, donc d'amplitude on va dire. Et d'ailleurs justement, le TC35 Pro lui il est un peu plus limité, il est quand même pas mal je crois, mais c'est juste 70 000 watts ou 60 quelque chose comme ça, ce qui est déjà très bien. Ici on est quasiment double, mais voire même plus du double, ce qui est clairement mieux du côté d'IDs, donc pour les gros casques ou quoi que ce soit, même si vous n'en avez pas un qui est très cher, s'il demande beaucoup de ressources, par exemple ce sera plus adapté. J'ai aussi comparé, et ce que vous avez sur chiffyaudio.fr, le Jikali GM20,
pour le coup qui est lui un peu moins cher, et du coup alors on est avec ce côté câble tout ça, on est sur une puce, je sais même plus ce que c'est, mais c'est pas grave, c'est parce qu'on s'en fout, hein, c'est comment ça marche dedans. Du coup on est sur quelque chose qui est quand même aussi un peu moins puissant de base, mais par contre on aura une signature qui sera assez différente, puisqu'on a moins d'aigus, on a quelque chose qui est clairement plus doux, c'est un peu moins dynamique, un petit peu moins détaillé, mais par contre c'est clairement plus doux. Par contre ça marchera mieux si vous avez des intras très clairs, les GM20 peuvent contrebalancer, ou si vous préférez avoir deux bases, un peu plus de bases, les GM20 sont plus intéressants pour ça. Donc ce qui fait que c'est surtout la signature qui va faire la très grande différence entre les deux, parce que c'est vraiment le truc qui va le plus sauter aux yeux, surtout aux oreilles. Du coup, que penser de ce iDeez SD2? Eh bien il est pas mal du tout. Déjà, on a un design qui diffère un petit peu, ce qui est toujours sympathique à avoir, mais aussi on a surtout beaucoup de puissance. L'amplification est plutôt pas mal, mais on appréciera, et c'est une qualité chez iDeez, le côté assez neutre de ce qui est proposé, là où d'autres ont tendance à mettre plus en avant des basses, ou mettre une signature un peu plus poussée, pour avoir un côté plus flatteur, surtout dans cette gamme de prix. Ici, voilà, on a le bon compromis. L'autre avantage aussi, c'est qu'on va avoir un packaging qui est complet, puisqu'on va avoir le côté Lightning et USB-A fourni, ce qui n'est pas forcément le cas de tous, et le tout dans un format compact, donc on n'a pas peur que le câble, lui, à un moment donné, lâche, comme la plupart des DAC USB-C. Alors, le GM20, un bon câble pour ça, et d'ailleurs ceux qui sont vendus sur le site jusqu'à maintenant ils tiennent très bien, on n'a pas eu de retour de ce point de vue là, mais c'est vrai que généralement ce qu'on peut trouver en commerce peut ne pas tenir très longtemps, donc ça peut être ça un peu le problème, et c'est pour ça que je préfère un peu ce type de design aussi. Donc ce qui fait que si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description avec normalement un petit code de réduction au besoin, et sur ce je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, et aussi n'hésitez pas, vous avez la chaîne Technoid VR, et c'est aussi pour ça que je suis complètement éclaté, pour tout ce qui est VR justement. En plus en ce moment je parle de fitness, et c'est pour ça que je suis éclaté aussi, parce que derrière il y a du travail pour être un peu plus en bonne santé, mais ça passe par une bonne fatigue et un bon épuisement aussi du coup. Bref, j'espère que vous appréciez votre été, ou pas, et on se dit à bientôt pour de prochains tests. Je vais essayer d'avoir des choses un petit peu plus... Bon oui, ça va faire ça à peu près niveau prix, donc on verra bientôt. J'espère que vous aurez apprécié. Bonne journée à vous, bonne soirée aux autres, et à bientôt. Partagez. Non, vraiment, partagez. Non, vraiment, partagez. C'est le plaisir.